Avez-vous déjà eu cette sensation? Ce sentiment que la vie, avec son flot incessant d'événements, de nouvelles, de défis, vous submerge. Comme si vous étiez un bateau ballotté par une tempête, sans gouvernail, à la merci des vagues géantes. Les critiques des autres, les revers professionnels, les doutes qui rampent, les peurs invisibles qui vous serrent le cœur, tout cela semble venir de l'extérieur, frapper à votre porte, et vous laisser épuisé, parfois désespéré. Vous luttez, vous essayez de contrôler l'incontrôlable. Vous gaspillez une énergie folle à vouloir changer les circonstances, à modifier l'opinion d'autrui, à anticiper le pire. Et pourtant, la seule chose que vous obtenez, c'est un sentiment grandissant d'impuissance, n'est-ce pas? Une impression que le vrai pouvoir est ailleurs, toujours hors de votre portée. Et si je vous disais que le champ de bataille n'est pas là où vous le croyez? Que la source de votre liberté, de votre paix, et même de votre capacité à sculpter votre réalité, ne se trouve pas dans le vaste monde extérieur, mais dans un lieu insoupçonné, un lieu où vous êtes le souverain absolu. Imaginez un instant l'empereur Marc Aurèle. Un homme qui portait sur ses épaules le poids d'un empire gigantesque, confronté à des guerres, des pestes, des trahisons, et pourtant, il a trouvé une voie vers une sérénité inébranlable. Sa sagesse nous a légué un trésor inestimable, le concept de la citadelle intérieure. Ce n'est pas une forteresse physique. Non. C'est votre esprit. Ce que Marc Aurèle nous révèle, c'est une vérité simple mais d'une puissance dévastatrice. Tout ce qui vient de l'extérieur, les paroles blessantes, les échecs, le chaos du monde, tout cela est hors de votre contrôle. Absolument tout. Mais votre réaction, votre interprétation, la manière dont vous choisissez de penser à ces événements, ça, c'est votre royaume. C'est le seul endroit où vous détenez le pouvoir absolu. Au début, on perçoit cette citadelle comme un refuge. Un sanctuaire où l'on peut trouver la paix, à l'abri des tempêtes. C'est déjà énorme. Mais la profondeur de cette idée va bien au-delà de la simple protection. Cette citadelle, votre esprit, n'est pas seulement un abri. C'est l'atelier secret. L'endroit même où vous forgez, où vous créez votre réalité. Pour des penseurs comme Neville Goddard, cette citadelle intérieure est l'état de conscience que vous choisissez d'habiter. Il nous enseigne que votre imagination n'est pas une simple faculté de rêverie. Non. Elle est l'architecte principal de votre réalité. Ce que vous cultivez avec conviction et sentiment dans ce royaume intérieur, ce que vous vous représentez comme déjà accompli, ce sentiment du désir réalisé, vous finissez par le projeter, comme un film, sur l'écran de votre vie. Et si l'on regarde Joe Dispenza, la discipline mentale des stoïciens, cette capacité à ne pas laisser le monde extérieur dicter votre état intérieur est essentielle. Quand votre esprit est stable, quand vos émotions sont sous votre maîtrise, votre corps et votre cerveau entrent dans un état de cohérence. Imaginez ça comme une harmonie parfaite. Cette cohérence transforme votre citadelle, votre être tout entier, en un émetteur énergétique incroyablement puissant. Un peu comme une station de radio qui émet une fréquence claire et limpide. Et ce que vous émettez de l'intérieur, ce que vous avez créé avec cette clarté et ce sentiment dans votre atelier secret, le monde extérieur est programmé pour le manifester. C'est en devenant le maître de votre monde intérieur, de vos pensées et de vos émotions, que vous activez votre capacité à manifester, à l'abri des doutes, des peurs et des interférences extérieures. Alors, pour bien comprendre cette idée transformative, fermez les yeux un instant et imaginez. Imaginez que votre esprit n'est pas juste un espace vague, mais un magnifique château. Un château imprenable, avec des murs solides et des remparts élevés. Ce château, c'est votre conscience, votre être profond. Les stoïciens, avec leur sagesse ancestrale, sont les maîtres bâtisseurs de ces fortifications. Ils nous apprennent à ériger des murs si robustes que rien de l'extérieur ne peut vraiment y pénétrer et vous déstabiliser. Les flèches empoisonnées des critiques, les boulets de canon des échecs, le chaos assourdissant des nouvelles du monde, tout cela vient frapper les murs de votre château. Mais vous avez le pouvoir de décider si ces impacts résonnent à l'intérieur ou s'ils se brisent simplement contre la pierre. Ce n'est pas de l'indifférence. C'est de la maîtrise. Vous construisez une barrière invisible mais inébranlable autour de votre paix intérieure. Vous êtes le gardien de la porte. Vous choisissez ce qui entre et ce qui reste dehors. Mais attendez, ce château n'est pas seulement une défense. Oh non. Ces murs majestueux abritent quelque chose de bien plus merveilleux encore, un atelier magique. C'est un espace vibrant, rempli de lumière douce et de tous les outils imaginables. Il y a des toiles vierges, des pinceaux de toute taille, de la glaise malléable, des burins et des marteaux. C'est là, dans cet atelier secret, que vous êtes l'artiste, le sculpteur, l'architecte. C'est là que vous peignez, modelez et sculptez le monde que vous désirez voir se manifester. Imaginez-vous avec un pinceau à la main. Vous ne peignez pas ce qui est. Non, vous peignez ce qui sera. Vous visualisez avec une clarté absolue le travail de vos rêves, la relation harmonieuse, l'abondance financière, la santé éclatante. Chaque coup de pinceau est une intention.
Chaque couleur choisie est une émotion ressentie. Vous sculptez avec la conviction la plus profonde, comme si la matière obéissait déjà à votre désir. Vous entendez les rires, vous sentez la texture du succès, vous respirez l'air de la gratitude. Ce que vous créez avec tant de conviction et de sentiment à l'intérieur de cet atelier secret, ce plan détaillé, cette œuvre d'art chargée d'émotions, finit par prendre forme et se manifester à l'extérieur des murs de votre château. Ce n'est plus juste un abri, c'est une usine à rêve qui transforme le sentiment en substance. Une fonderie où l'invisible devient visible. Alors, comment on fait, concrètement? Comment on active ce pouvoir, cette capacité à bâtir depuis l'intérieur? La première étape, c'est de devenir la sentinelle vigilante sur les remparts de votre château. Pratiquez une vigilance constante sur vos pensées. Chaque fois qu'une pensée de doute, de peur, de limitation, de résignation surgit, celle qui dit « tu n'y arriveras jamais » ou « c'est trop beau pour être vrai » ou « tout va mal », reconnaissez-la. Elle frappe à la porte de votre château. C'est une tentative d'intrusion. Elle cherche à s'infiltrer, à semer le trouble dans votre royaume. Et là, vous avez le choix. Le choix, c'est votre super pouvoir. Au lieu de vous laisser emporter, de lui ouvrir grand la porte, rappelez-vous cette phrase, « Ceci est une tentative d'intrusion dans mon royaume. Je choisis de ne pas lui donner de pouvoir. » Vous êtes le gardien. Vous ne laissez pas n'importe qui entrer. C'est un muscle qui se développe avec la pratique. Une fois que vous avez repoussé l'intrus, au lieu de rester dans le vide, utilisez la discipline stoïcienne, cette même discipline qui a fortifié vos murs pour consciemment diriger votre imagination et vos sentiments. Dirigez-les vers ce que vous désirez. Pensez-y comme prendre les pinceaux dans votre atelier magique. Fermez les yeux, même pour une minute. Visualisez avec le plus de détails possible ce que vous désirez. Pas juste une image, mais l'état complet. Comment vous sentez-vous quand ce désir est déjà accompli? Ressentez cette joie, cette paix, cette certitude, cette gratitude. Laissez cette émotion vous envelopper entièrement, comme une couverture chaude. Sentez-la dans chaque cellule de votre corps. C'est l'émotion du souhait accompli. C'est le plan de votre nouvelle réalité. Faites-le tous les jours. Chaque matin, chaque soir, ou à chaque fois qu'une pensée négative tente de vous assiéger. Entraînez-vous à cultiver cet état de conscience du désir déjà réalisé. Soyez l'architecte qui voit chaque pièce de sa maison avant même de poser la première brique. Ressentez les matériaux, imaginez la lumière, vivez la sensation d'être chez vous. Cette maîtrise intérieure, ce maintien de votre alignement, même face au vent contraire de l'extérieur, c'est la clé. C'est en faisant cela que votre cœur et votre esprit entrent en cohérence, devenant un aimant puissant. C'est en étant le gardien vigilant et le créateur passionné de votre royaume intérieur que vous devenez le maître bâtisseur de votre vie. Vous voyez, le plus grand pouvoir n'est pas de contrôler le monde extérieur. Il est de vous contrôler vous-même. De gouverner votre esprit. Car votre esprit n'est pas un simple cerveau, c'est votre royaume. Et c'est en son sein que réside toute votre puissance créatrice. Le château est construit. L'atelier est prêt. Alors, quelle merveille allez-vous créer dans votre royaume aujourd'hui?